Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un autre enseignement. Nous allons aborder une série d'enseignements divers que le Seigneur me mettra à cœur pour partager avec vous, amen les sœurs, pour parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler, les sœurs, du salut d'une chrétienne. Amen les sœurs, nous allons parler du salut d'une chrétienne. Donc je vais parler du salut d'une chrétienne. Donc le titre de notre message aujourd'hui c'est le salut d'une chrétienne. Amen les sœurs. Avant de continuer, nous allons bien sûr prier pour que le Seigneur nous guide et que le Seigneur lui-même nous enseigne. Prions les sœurs. Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu créateur de toutes choses, notre Père et notre Dieu, nous sommes sur cette terre et Seigneur, tu es là-haut et tu nous regardes. Père, je sais vraiment que tu es en train de vraiment te préparer ton fils pour qu'il vienne bientôt nous chercher et que nous puissions aller nous reposer auprès de lui, Seigneur. Père, que ta grâce nous accompagne pendant tout ce temps que nous sommes sur cette terre et que nous puissions encore, pendant le temps que tu nous laisses à vivre, à pouvoir vraiment nous rapprocher de toi à travers ta parole et à travers tout ce que tu nous as laissé, ton enseignement, et aussi aider le maximum de personnes à te connaître, Seigneur. Père, vraiment soutiens notre foi, fortifie-nous, donne-nous d'être proches de toi plus que jamais, et que ta grâce nous accompagne. Tu es notre Père, sois avec nous, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, les sœurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, que vraiment nous allons aborder un thème très important, comme nous sommes dans la série des thèmes divers que Dieu aimerait vraiment que nous entendions. Et qu'aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un thème important, le salut d'une chrétienne. Donc, mon premier point, le salut d'une chrétienne, il y a un seul point. Mon premier point, le salut d'une chrétienne. Amen, les sœurs. Nous allons lire en Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Allons-y là-bas. J'espère que vous allez très bien, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et que nous sommes vraiment contents de nous retrouver ce matin ensemble pour vraiment laisser le Seigneur nous enseigner. C'est une grâce d'être avec Jésus. C'est une grâce d'être enseigné par sa parole qui est la seule vérité qu'il a laissée. Et la Bible va nous guider. La Bible va nous enseigner. La Bible va vraiment nous corriger et nous aider à nous mettre vraiment dans les plans de Dieu. C'est la Bible seule qui est la vérité. Nous allons donc lire en Actes chapitre 17, les sœurs, le verset 30 à 31. Amen, les sœurs, lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 17, verset 30 jusqu'au verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? C'est un passage formidable. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen, les sœurs. Oulala, les sœurs. C'est un passage extraordinaire. Amen, les sœurs. Le Seigneur nous dit dans ce passage que Dieu, notre Créateur, notre Père, ne tient plus compte les sœurs des temps où les êtres humains étaient ignorants. Mais Dieu nous annonce à nous, les êtres humains, partout où on se trouve sur cette terre, que nous devons, les sœurs, changer de comportement et faire sa volonté dans cette génération. Nous, les hommes qui sommes sur cette terre, nous devons tous nous repentir de notre vie de péché et faire la paix avec notre Dieu, le Créateur, notre Père. Car Dieu a fixé un jour, les sœurs, que lui-même Dieu connaît, où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen, les sœurs. Bien sûr que Dieu a donné la preuve que c'est Jésus qui est le Seigneur et le Christ en l'amenant sur la terre pour qu'il meure pour nous, les sœurs, et qu'il ressuscite pour nous sauver de notre vie de péché.
Dieu a déjà donné la preuve. Et nous tous sur cette terre, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Il est mort sur cette croix de Golgotha. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Nous croyons cela. Mais Dieu dit que maintenant, le temps où nous vivons, il ne tient plus compte des temps où nous sommes ignorants. Il aimerait que tous les êtres humains, partout nous sommes dans tous les continents de ce monde, nous nous repentions de nos péchés et que nous puissions faire la paix avec lui. Amen, les sœurs. Les sœurs, bien sûr que ceux qui auront bien sûr accepté de se repentir de leurs péchés hériteront vraiment du royaume de Dieu, parce que Dieu nous offre Jésus avec sa mort et son sang pour nous laver. Mais certaines personnes, Dieu ne les intéresse pas du tout. Mais ceux qui auront accepté Jésus, qui auront accepté de se repentir de leurs péchés et faire la volonté de Dieu, bien sûr, cette mort-là va s'appliquer à eux, c'est-à-dire que la croix de Jésus aura l'effet sur leur vie. Dieu donc nous appelle, nous tous, nous les êtres de cette terre, à changer de comportement pour recevoir la vie à travers Jésus-Christ, son Fils. Amen, les sœurs, quelle grâce! Les seules personnes sur cette terre ne pourra voir la face de Dieu et hériter le ciel s'il n'y a pas Jésus dans sa vie. C'est Jésus seul qui est parfait. C'est Jésus seul qui est venu pour se livrer sur cette croix, pour nous donner la vie. Malgré notre bonne volonté de faire du bien, les sœurs, personne ne pourra être justifié par sa propre faute devant la face de Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui a été celui qui a été parfait et qui est rentré dans le plan de Dieu. Et nous devons tous nous accrocher à lui. Nous devons nous repentir, les sœurs, et venir à lui pour que vraiment sa mort sur la croix nous donne la vie. Amen, les sœurs. Donc, comment faire, les sœurs, donc, pour être sauvés? C'est ce que nous allons aborder. Quel est le plan du salut selon Dieu? Parce qu'il n'y a pas deux plans. Je n'ai pas dit quels sont les plans du salut. J'ai dit quel est le plan du salut. Il y a un seul plan du salut que Dieu a laissé. Qu'est-ce que tout être humain sur cette terre doit faire pour hériter la vie éternelle? Amen, les sœurs. Nous allons lire ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous allons lire ça en Jean 3, verset 1 à 7. J'espère que le cahier est à côté. Les filles bien-aimées de Dieu, les filles pour lesquelles Dieu a sacrifié son seul fils qu'il avait. Ça montre que nous avons du prix à ses yeux. Et malgré tous les vents et marées qu'on peut avoir sur cette terre, nous devons savoir que Dieu nous aime parce que la mort de son fils sur la croix, vraiment, ça prouve vraiment qu'il n'y a rien d'autre que Dieu peut donner que de donner son fils pour nous sauver de cette génération perverse. Jean 3, verset 1 à 7, nous allons voir le plan du salut. Ici, or, il y avait des pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez tous de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais si tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen, les sœurs. On peut s'arriver jusqu'au verset 7, c'est bon. Amen, les sœurs, ici, j'aime vraiment ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Vous voyez, le Seigneur venu sur la terre, il ne s'est pas éparpillé dans des discours inutiles. Jésus était précis dans son enseignement et il nous a dit clairement dans ce passage que pour qu'on puisse être sauvé, il faut que nous naissions de nouveau. Ici, Jésus était avec Nicodème et Nicodème a voulu savoir comment faire pour être sauvé. Jésus lui répondit, il faut naître de nouveau
c'est-à-dire nous devons naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire nous devons être baptisés. Donc chaque être humain sur cette terre doit se repentir de ses péchés, bien sûr, et être baptisé, c'est-à-dire tu dois être plongé dans les eaux du baptême, ton corps, tout ton corps, on plonge ça dans les eaux du baptême, c'est une signification devant Dieu, pour que tu sois complètement lavé par tes péchés. C'est comme une personne qui t'a vraiment mis la boue sur ta vie, de la boue, c'est comme le péché, tu te salis partout. Maintenant, si tu verses un peu d'eau sur ta tête, c'est pas tout le corps qui est lavé. Il faut que tout ton corps soit plongé dans l'eau pour que tu sois complètement lavé. C'est comme si tu es né. Dieu appelle ça la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer devant peut-être de quelqu'un pour revenir, mais Dieu veut que tu passes par les eaux du baptême. Donc tu dois être plongé pour être lavé de tes péchés. Quand tu sors de là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Vous voyez, même Jésus lui-même il a été plongé. Quand il est sorti de là, l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colonne. Vous voyez, donc on doit être baptisé, se repentir, bien sûr, être baptisé. Et le Saint-Esprit vient automatiquement en nous. Et c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Le verset 5 à 7 nous dit ça que clairement. Jésus nous dit là, le verset 5 à 7. Jésus nous dit, vraiment, on va relire ça, parce qu'on va bien comprendre. Relisons toujours Jean 3, le verset 5 à 7. Où est les sœurs? C'est pour ça qu'on doit se battre pour être dans la parole. Parce que Jésus, avant de partir, il a laissé son enseignement clair. Mais ce que nous constatons de nos jours, c'est qu'il y a tellement d'enseignements que finalement, il y a tellement de bavardage que finalement, on ne sait plus quoi on doit faire pour voir ce Jésus-là. Alors que Dieu a tout laissé dans sa Bible clairement. Le verset 5 à 7, les relisons Jean 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez les sœurs. Jésus est extraordinaire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez tous de nouveau. Amen. Amen les sœurs. Donc, ici Jésus nous dit qu'en vérité, les sœurs, nous naissons vraiment des parents humains. C'est-à-dire tout le monde est né des parents humains. Mais maintenant, nous devons naître d'eau et d'esprit. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Nous devons tous naître d'eau et d'esprit. C'est pas quelqu'un, non, moi je ne suis pas né d'eau et d'esprit parce que c'est juste cela. Dieu a dit, nous devons tous naître d'eau et d'esprit. Nous devons le faire. Il dit, si nous ne sommes pas d'eau d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas vraiment hériter le ciel, les sœurs. Nos parents humains nous ont accouchés, bien sûr, nous sommes nés de la chair. Mais maintenant, nous devons naître de l'Esprit de Dieu. Et pour ce faire, Dieu a laissé vraiment quelque chose de clair que nous devons faire. Nous devons être baptisés pour être lavés et vraiment comme ça, son Esprit va venir en nous. Jésus dit, nous devons tous naître de nouveau pour hériter le ciel. Les sœurs, as-tu fait cela? Est-ce que vraiment tu as étudié la Bible, tu t'es repenti et puis tu as été baptisé, tu as été plongé pour être nettoyé et maintenant ça veut dire que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu en toi, tu es né de nouveau. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et l'ancien Esprit de Dieu est enlevé et il y a un autre Esprit qui t'habite maintenant. Et ça fait de toi un enfant de Dieu. Laissons nous allons continuer pour bien comprendre ce que je dis en lisant en Actes chapitre 2 verset 36 à 38 les sœurs. Amen. Ça c'est le plan du salut. Il n'y en a pas deux. Donc les sœurs ne peuvent pas jouer avec la parole de Dieu qui est sainte et vraiment faire n'importe quoi de cette terre en créant des doctrines où Jésus n'est pas et en vraiment troublant la vie des pauvres enfants de Dieu et en emmenant leur âme loin de sa face. Dieu a dit A plus B est égal à C. On doit faire A plus B est égal à C. Tu vas prendre C en mettant D dessus, en mettant F et tu reviens à A. La Bible dit en Apocalypse 22, lorsque vous lisez la conclusion, que ce que Dieu dit, c'est qu'il a laissé dans la Bible, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Donc comment nous voyons dans nos générations qu'il y a tellement de doctrines, il y a tellement d'enseignements, les gens ont enlevé, les gens ont ajouté, les gens coupent, les gens enseignent des choses que Dieu n'a pas laissées. Et ça c'est dangereux. C'est pour cela que c'est bon que nous prions, pour que Dieu nous guide, vraiment que nous soyons dans sa vérité. Sinon on peut se perdre facilement en pensant qu'on est sauvé alors qu'on est à côté. Ça c'est la base de la vie chrétienne. Actes chapitre 2 verset 36 à 38, lisons là-bas le plan du salut.
Qu'est-ce que Dieu nous dit, amen, les sœurs? Souvent, on attend ces gens de messages. On dit sur nos cœurs, on dit, ah, tout comme fait moi-même, ce que j'ai reçu comme baptême, là, c'est la même chose que tout le monde. Dieu va comprendre, il ne comprendra rien. Il faut faire ce que la Bible dit pour être sauvé. Actes chapitre 2, verset 36 à 38. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Verset 36 à 38. Ça, c'est le jour de la Pentecôte, pendant que Pierre prêchait pour ouvrir le royaume, pour vraiment établir l'église du Seigneur. Pierre prêchait. Et quand il a fini de prêcher ici, qu'est-ce que les gens disent? Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Vous voyez, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Amen, les sœurs. Donc, c'est les gens qui ont écouté le message de Pierre, parce que c'est à Pierre que Jésus va donner la responsabilité de commencer son église, qui est le royaume de Dieu. Et Pierre, quand il a fini de prêcher, les gens étaient tellement touchés, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire, les sœurs? Pierre n'a pas bavardé. Pierre n'a pas dit, oh, venez, je vais vous imposer les mains pour vous délivrer de vos démons, et c'est ça. Ou allez-y vous balader. Non, Pierre a dit, répentez-vous. Il y a une seule phrase qu'il a dit. Parce qu'il a tenu compte de ce que Jésus a dit. De qu'on doit, quand pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Non, Pierre n'est pas allé, vraiment pas autre chemin. Il a dit, répentez-vous. Et les gens, ils ont dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Donc les sœurs, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre, vraiment qu'il bien sûr devait commencer l'église du Seigneur. Il a fait exactement ce que Jésus a laissé. C'est ce que tous les pasteurs de cette terre et toutes les églises de cette terre devaient faire. C'est-à-dire quand quelqu'un vient à toi, ou vient dans ton église, tu te dis que vraiment j'ai la vérité. On doit rester sur la base que les apôtres ont laissée. Les gens doivent étudier la Bible, doivent se repentir. Et on les baptise pour le pardon du péché. Et après le baptême, il y a une vie qu'on doit vivre comme les disciples de premier siècle ont fait. Les sœurs, si nous sortons de cette base, il y a un problème avec le salut que nous avons. Nous devons rester sur la base posée par les apôtres. On ne doit pas sortir de là et faire n'importe quoi. Parce que la Bible, Dieu est sacré, la Bible est sainte. Si Jésus a dit on doit se répandre, il sait pourquoi. Tu peux te lever baptiser quelqu'un, il ne sait pas répandre. Il n'est pas chrétien. Ou quelqu'un va être baptisé, il rentre dans les eaux du bain, il ne sait pas pourquoi il rentre. Il n'est pas chrétien. Il faut que la personne laisse sa vie de péché. Il coupe tout le mal qu'il fait. Il rentre dans les eaux du baptême, il est baptisé pour être lavé. Et maintenant, quand il sort de là, il est une nouvelle créature. Le Saint-Esprit vient en lui. Voici ce que nous devons faire, les sœurs, pour être sauvés. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de voie. C'est-à-dire, premièrement, tu étudies la Bible pour voir ton état devant Dieu. Tu te répands de tes péchés. Tu prends la décision de laisser toute ta vie de péché. Si tu étais dans l'immoralité, tu laisses. Tu étais dans l'adultère, tu dis, oh non, moi je suis dans l'immoralité, mais je suis sauvé quand même. Mais ça n'existe nulle part dans la Bible. De voir quelqu'un qui était dans l'immoralité, il continue de vivre dans l'immoralité, il dit, je suis enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Ou tu as volé l'histoire de quelqu'un, va rendre. Je ne parle pas avec autrui, va te réconcilier, parce que Jésus dit que tu ne peux pas venir à moi si tu ne t'attends pas à quelqu'un. Et oh oui, j'ai volé, va rendre les histoires d'autrui là-bas. Tout ce que tu as fait, répands-toi. Va maintenant te plonger, parce que là, quand faisant tous ces péchés, depuis que tu es né là, tu t'es sali. Tu rentres dans les eaux du baptême et tu sors de là. Tu es une nouvelle créature. Et Jésus-Christ, mais c'est tout à fait logique. On est allé à l'école. Dieu nous a donné quand même l'intelligence pour dire quelqu'un, Dieu ne peut pas venir habiter dans quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Mais on voit ça et on est allé dans des endroits où on nous dit des choses que la Bible n'a pas dit et on est content avec cela. Tu te répands, c'est tout à fait logique que tu veux venir à ton père, tu dois laisser le mal. Et maintenant, tu ne veux pas rentrer dans sa maison, il faut que tu sois lavé, c'est ce qu'on appelle le baptême. Et quand tu sors des eaux, tu es propre, c'est tout à fait logique que le Saint-Esprit, logiquement, il peut venir habiter en toi. Et il commence maintenant une nouvelle vie. Il a coupé l'ancienne nature et une nouvelle vie maintenant en toi et tu es son enfant. C'est tellement logique et c'est tellement simple. Mais nous aimons les choses compliquées. Donc, ce que Dieu, on doit faire pour être sauvé, tu te répands. Deuxièmement, tu es baptisé pour deux raisons, pour le pardon de tes péchés et recevoir le Saint-Esprit. Amen, les sœurs. Voici comment on est sauvé. Et tu es, non, on appelle ça, tu es né de nouveau. On appelle ça maintenant, tu es une nouvelle créature. On appelle ça maintenant que tu es enfant de Dieu à partir de ce jour-là. Amen, les sœurs. Donc, tout être humain sur cette terre, nous devons faire cela pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre manière. Oh non, oh non. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans la repentance et le baptême pour le pardon des péchés. Et il est dans le fait que tu continues de vivre la crainte de Dieu en lui.
Il n'y a pas deux voies, les sœurs. Il n'y a pas deux manières pour être sauvé. Il n'y a pas deux manières où il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y a qu'un seul chemin que Jésus a laissé. Et c'est pour cela que le jour que Pierre a commencé l'église, le jour de la Pentecôte, il n'a pas bavardé. Il a fait exactement ce que Jésus a laissé. Et ce jour-là, si vous continuez là-dessus, vous allez voir en Actes chapitre 2, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été baptisées. Voici comment l'église a commencé. Non? Et quand tu lis tous les livres des actes, tu te rends compte que c'est ce qu'on a fait pour sauver les gens. Nous devons faire ça dans notre génération. Ce n'est pas nous qui allons changer la Bible pour donner d'autres doctrines que Jésus n'a pas. Laissez les sœurs, faisons attention. C'est la base de la vie chrétienne, c'est la base de tout être humain. Repentance, baptême est égal au salut. Amen les sœurs. Et continue à vivre dans la crainte. Quand tu es repenti, tu es baptisé, tu es sauvé. Cela commence maintenant. Ta vraie vie chrétienne, tu vas commencer à bâtir Christ en toi totalement et mettre tous les traits de caractère de Jésus en toi pour être prêt quand il viendra. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose, les sœurs. Donc les sœurs, nous devons faire cela. Tu ne dois pas suivre la doctrine d'une église. Tu ne dois pas suivre la doctrine d'un pasteur. Tu ne dois pas suivre la doctrine d'un être humain. Tu dois suivre la doctrine de Jésus qu'il a laissée. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a beaucoup d'églises sur cette terre avec des enseignements différents. Mais ça fait peur, ça. Jésus nous a laissé une seule Bible. Et nous nous rendons compte que dans nos générations, il y a des milliers d'églises qui sont là, avec des doctrines différentes. Et toutes les églises disent qu'elles sont bonnes. Et toutes ces personnes disent qu'ils sont sauvés. Mais ce n'est pas ça. Nous devons revenir à la Bible pour vraiment faire ce que la Bible nous dit. Et nous devons rester sur ce que Jésus a laissé. Amen, les sœurs. Et toi-même, en tant qu'être humain, c'est ton droit de prier pour que Dieu te guide, qu'il te révèle, qu'il te montre le chemin de la vérité. Si tu es seulement dans ton église, tu es content d'être là-bas, tu peux te perdre si tu n'as pas cherché devant le Seigneur que Dieu te guide pour que tu restes dans ses voies. Amen, les sœurs. Donc, après notre baptême, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que maintenant, tu t'es repenti, tu es baptisé, tu es sauvé. Après le baptême, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Comment tu dois vivre ta vie après ton baptême? Amen, les sœurs. Nous allons lire son Acte chapitre 2. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, quand Pierre a commencé, il a baptisé les gens. Comment est-ce qu'ils ont vécu? C'est là-bas, on va partir. On va pas aller loin pour aller chercher ailleurs. C'est lui qui a les clés du royaume. C'est à lui, Dieu a lui donné la responsabilité de commencer son église. On va suivre ce qu'il a fait parce que c'est lui à qui Dieu a tout laissé là. Donc nous voyons qu'après le baptême, on va bien sûr lire le verset 39 jusqu'au verset 47. On va voir ce qui s'est passé quand il les a dit de se repentir. Il a dit, voilà, donc on commence le verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ça me plaît cette phrase. Et par beaucoup d'autres paroles, il te rendait témoignage et les encourageant en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Donc après le baptême, voici comme il vivait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. La crainte de Dieu s'apparaît de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit en tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, j'aime beaucoup ce passage. Vous voyez, non? J'aime beaucoup ce passage. C'est un passage qui nous montre clairement comment Dieu veut qu'on agisse dans cette génération, comment il a fait au premier siècle. Nous devons, les sœurs, rester sur la base que les apôtres ont laissée. Parfois, je me demande qu'est-ce qui nous arrive dans cette génération. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes complètement détournés de ce que Jésus a laissé. Et nous sommes en train d'enseigner d'autres choses que Dieu n'a pas dit. Jésus nous avait déjà prévenu en 2 Timothée 4, verset 1 à 4, que ça allait arriver.
Mais nous devons faire attention. Donc les sœurs, après le baptême, comment nous devons vivre en tant que chrétiens? Ici, la Bible nous dit que nous les chrétiens, après le baptême, nous devons les sœurs, vraiment, comme les chrétiens du premier siècle, persévérer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Donc, quand tu sors des eaux du baptême, là, l'église que Dieu a laissée, les disciples, ils persévéraient dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons lire la Bible chaque jour, nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons vraiment nous battre pour être dans la Bible et suivre que la Bible, rien que la Bible. Pas les doctrines de quelqu'un, mais la Bible. Tous les enfants de Dieu qui sont baptisés doivent persévérer dans la parole de Dieu. On doit persévérer dedans. Pratiquer la Bible, écouter la Bible, mémoriser la Bible, tout, écouter, changer nos cœurs à travers la parole. Ils persévèrent dans la parole de Dieu, ils persévèrent dans la communion fraternelle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la communion fraternelle. On doit se connaître, c'est pas où chacun vient, on ne sait pas qui est qui. C'est une vie d'ensemble, c'est une communauté. La vie, l'amour, on doit être ensemble. Ils persévèrent dans la vie de prière, c'est-à-dire que même en tant que membre, chacun doit être une personne qui prie. Mais aussi, il y a des temps de prière réguliers qu'on doit persévérer dedans. Mais sachant qu'en tant qu'enfant, on doit persévérer dans la vie de prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, comme je disais, ils persévéraient dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tous les membres de cette église, la crainte doit être là. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu fais partie de l'église du Christ et tu es en train de vivre ta vie à côté et on laisse les gens faire n'importe quoi et il n'y a pas de vraiment de suivi. Chacun vient, il fait ce qu'il veut, il vit dans la vie comme il veut. On dit non, il est aussi chrétien dans cette église. Non, 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 ici il y avait la crainte. On ne faisait pas n'importe quoi. Chacun était dans la crainte de Dieu, vivait une vie de crainte. Persévérer aussi dans la fraction de pain, la Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, on doit persévérer pour nous souvenir toujours de Jésus, pour ne pas que le cœur s'endurcisse. Il persévérait dans les partages, il faut qu'on partage ce qu'on a. Il persévérait les sœurs dans les baptêmes, c'est-à-dire le Seigneur ajoutait chaque jour à cette église-là ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire l'église du Seigneur grandit à travers la repentance et le baptême. Pour que tu t'ajoutes à l'église du Seigneur, tu dois te repentir et être baptisé. C'est comme ça qu'on faisait au premier siècle. Les gens grandissent à travers la repentance et le baptême. On ne grandit pas le fait que tu es venu t'asseoir sur les bancs, à même que tu es membre de l'église. Non, 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 ça c'est pas l'église du Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit vivre après notre baptême. Où on se répand, on s'ajoute. C'est comme ça que l'église de Dieu grandit. Vous voyez les sœurs. Voici ce que Jésus a laissé. Nous devons être sur cette base-là. Nous devons être sur cette base-là. Comment une personne devient chrétienne et comment la personne se maintient sa vie dans la vie chrétienne. Voici ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Donc nous devons rester comme ça sur cette base-là pour pouvoir nous maintenir dans la foi. Les sœurs, faisons très attention. Est-ce que nous sommes en train de nous efforcer pour vivre chaque jour vraiment comme Dieu le veut? En nous repentant bien sûr de tout le mal qui est en nous et en méditant la parole de Dieu chaque jour, en nous efforçant les sœurs pour être dans la vie de prière, en nous efforçant les sœurs pour être dans la communion fraternelle, en nous efforçant les sœurs pour vivre dans cette crainte-là et en nous efforçant pour évangéliser, pour que les enfants de Dieu soient ajoutés, pour être baptisés et qu'ils soient ajoutés à son église. Est-ce que nous nous efforçons à faire comme ça chaque jour? C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des enfants qui suivons ce qu'il a laissé. Amen les sœurs. Donc, on a du boulot les sœurs. On a du boulot de voir qu'on doit mener tous les êtres humains qui nous entourent à la repentance et au baptême pour le pardon de leurs péchés et à vivre comme les disciples du premier siècle. En conclusion, je dis ceci, les sœurs, les filles bien-aimées de Dieu. Notre Dieu nous enseigne aujourd'hui le salut d'une chrétienne. Comment faire pour être sauvé? Pour que nous puissions être sauvés, nous devons nous repentir de tous nos péchés et nous devons être baptisés pour le pardon de nos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Et aussi, nous devons continuer après notre baptême à vraiment vivre dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, persévérer dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la vie de prière, persévérer vraiment dans le fait que nous devons évangéliser pour sauver les enfants de Dieu qui sont encore hors de l'enclos. Les sœurs, nous devons faire cela pour que le Seigneur soit fier de nous. Les sœurs, je vous aime beaucoup et que le Seigneur nous garde à lui. Je vous aime et à la prochaine fois pour un autre enseignement. Que le Seigneur nous garde. Amen.